Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle review de statue. Et là, bon, je vais pas vous mentir tout de suite. Hein, on va être sincère entre nous. Cette statue, je vais kiffer. Ça, c'est sûr, je vais kiffer. Je vais même bander, je crois. Parce que là, on attaque du lourd. Là, c'est de la bombe atomique, je te le dis tout de suite. Hein. Là, on est sur de la Big HQS. Donc là, on est sur l'HQS de Saitama de la licence One Punch Man de chez Tsume. Et là, on va envoyer du lourd, je te le dis, on va envoyer du lourd. Bon, normalement, il y a 2 cartons, mais je t'en montre un parce que, bon, la flemme de mettre les 2. Hein. Un seul, ça suffit. Voilà, hein, on va être clair. Soka? La statue provient de chez Tsume de la gamme HQS. Elle est d'une échelle 1/6 avec comme dimension une hauteur de 60 cm, une profondeur de 50 cm et une largeur de 52 cm. Elle est composée de PVC et de résine. Sa date de sortie était le premier trimestre 2019 avec un tirage de 1800 exemplaires pour le prix de 499 €. Bon, on va pas se mentir, hein, de vous à moi, vous savez, quand il y a une statue qui sort, il y a toujours un certificat d'authenticité et un guide pour pouvoir la monter. Mais je vais pas vous le présenter à chaque fois, donc maintenant vous le savez, s'il y a une review de Josh, c'est sûr, il va pas le faire à chaque fois, il y a un certificat d'authenticité et un guide pour pouvoir la monter. Voilà, basta, parce que j'en ai marre de me répéter, bordel. Bon, j'ai décidé de tourner la figurine manuellement avec le plateau parce que vu que le plateau est électrique, à un moment donné ça fait des bruits un peu bizarres, hein, comme un surpoids on va dire. Donc je l'ai fait manuellement, donc je l'ai tourné moi-même. Donc c'est pour ça que c'est pas en continu. Je l'ai fait un peu moi-même, donc c'était un peu dur parce que je voyais que c'était un peu château branlant. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais elle fait son poids. La statue est une représentation de l'illustration du tome 1 de One Punch Man où l'on peut voir Saitama donner un bon punch à un monstre qui est à la fois surpris et mort. On va décomposer cette statue en 3 parties. Tout d'abord le socle où je m'attendais pas à une taille aussi imposante. Quand tu vois cette statue en convention, c'est pas la même chose que de la recevoir chez toi, hein, je te le dis. Le style est le même que Genos, mais avec un noir mat et écrit en son devant Saitama. Logique. Pour la base de la statue, ils ont choisi de mettre un sol un peu endommagé, avec des rochers qui sortent du socle et qui donnent tout son charme, car on va plus loin que les limites de la base, et je trouve que ça donne toujours une petite touche en plus. Bon, on va pas se mentir que l'effet et l'aspect est au rendez-vous, et même au toucher c'est granuleux, donc on peut dire que le travail du sculpte et du paint, c'est un sans faute. Bon, Saitama, alors la particularité de cette partie, c'est l'ensemble des vêtements qui donne cette sensation de pigmentation, à la vue, et au toucher, comme si c'était du tissu pour la tenue et la cape, et du cuir pour les bottes et les gants. J'étais un peu sous le choc d'avoir un aussi beau rendu, mais le travail sculpte et peinture, rien à dire, comme d'habitude, c'est un sans faute. Alors pour Saitama, les seules parties en PVC sont les 2 têtes et la main avec le sachet d'artichaut qui sont aimantés. On peut apercevoir le souci du détail sur les artichauts et l'aspect du sac en plastique qui épouse la forme de son contenu. Et les 2 visages, tu as le choix de le mettre soit en mode vénère ou soit en mode blasé. Et pour ma part, j'ai choisi l'aspect blasé car je trouve que la statue fait plus atypique. Et on termine par la partie qui donne le plus son importance à la statue, le monstre. Alors je sais pas par quoi commencer tellement qu'il y a des choses à dire dessus. Déjà regardez-moi cette gueule. Il est surpris et en même temps il est pas conscient d'être mort. Le trou dans son corps est la première chose qui nous tape à l'œil car on peut mettre son poing à l'intérieur, vous imaginez? Et le travail à l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Ils ont mis une petite couche de brillance pour donner un aspect gluant qui se démarque du reste de la peinture. Après, le corps entier est sur une base de sculpte en relief pour les écailles qui sont accentuées par la couleur et qui nous donnent un véritable combo. Je vous laisse voir par vous-même. Et vous pouvez constater le travail des muscles et des veines qui lui aussi est au top.
Bon, à l'arrière de la statue, c'est le festival de l'hémoglobine avec les boyaux et les ossements, qui sont carrément ressortis du corps du monstre, qui donnent une bonne profondeur à la statue et qui finissent sur le sol, donnant une petite traînée de sang sur le sol. Un peu écœurant, on va pas se le cacher. Bon, on va pas se mentir, et je vous le cache pas, j'adore cette statue et je suis heureux de l'avoir dans ma collection à côté de ma Genos, et vous savez tout ce que One Punch Man représente pour moi, donc je peux qu'être fan. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, il y a intérêt parce que voilà, c'est une statue One Punch Man. Tu peux que kiffer. Sinon, si t'as pas aimé, je te dis désabonne-toi, tout ça, parce que si t'aimes pas One Punch Man, tu me kiffes pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on n'oublie pas de mettre un petit commentaire pour dire que du bien sur cette statue. Le petit like pour soutenir la chaîne et pour me soutenir. Double récompense pour Josh, double récompense, moi je te le dis. Et on se dit... à la prochaine.